Pour moi, la Lemme, c'est un cours d'eau qui est un concentré des cours d'eau du Jura. On commence sur le plateau, pendant 10 km, on traverse des marais, on traverse des zones plates, le cours d'eau fait des méandres, on a des belles tourbières. Et dès qu'on arrive sur le rebord du plateau, on rentre dans un autre milieu, les cascades. Le cours d'eau s'enfonce dans des gorges et un cours d'eau qui devient finalement un torrent de montagne. La rectification des rivières dans le Grand Vaux s'est faite en 2 temps. Premier temps, fin du Moyen-Âge, pour améliorer le fonctionnement des moulins. Et la deuxième phase, qui est plus récente, année 1970, ça a été d'essayer de drainer l'ensemble des zones humides de marais pour réinstaller l'agriculture. Donc voilà, ça répondait à un objectif. Quand on a un cours d'eau très droit, l'eau passe très vite, elle n'a aucun frein, aucune atténuation et elle prend beaucoup d'énergie, ce qui peut causer des dégâts à l'aval. Les méandres, en allongeant la distance de parcours et en permettant également au cours d'eau de déborder dans le marais, permet de dissiper cette énergie. Donc on diminue les risques de dégradation des infrastructures humaines et des espaces où l'homme borde le cours d'eau. Je pense que les premiers bénéficiaires auxquels on pense, c'est les pêcheurs. C'est les instigateurs un peu du projet également qui nous ont sollicité pour le mettre en œuvre. Et autrefois, la Lemme était réputée pour une rivière très poissonneuse. Hélas, depuis les années 1970, dû au recalibrage de la Lemme, les effectifs de truites ont nettement diminué. Grâce à ces travaux, on améliorait nettement notre potentiel de pêche. Imaginez que sur ces 800 mètres de rivière redressée, on avait peut-être 100 mètres, il nous restait 100 mètres de lieu de pêche. Actuellement, avec les méandres, on a 2,5 km de plus. Avec ces méandres, la vie s'est installée de nouveau. Maintenant, on voit des fleurs, on voit de la couleur, il y a beaucoup plus d'insectes, on voit des libellules, des oiseaux migrateurs qui se posaient pour se reposer tout simplement et se nourrir, ce qu'on ne voyait pas avant, hein, notamment des échassiers, etc. Donc ça change aussi notre environnement. Voilà, c'est un peu le visage aussi de l'école dans la nature. Lorsqu'on a emmené la première fois les enfants avec leurs bottes, ils étaient émerveillés. Et c'est leur marais. Et maintenant on leur dit, ils regardent le marais d'un autre œil. Le Haut-Jura, on est dans un paysage qui est composé de forêts et de prairies, de pâturages, etc. Et puis quand on tombe dans une tourbière, c'est complètement différent. On est plongé on est en zone boréale, voilà, on est une zone comme ça. Donc c'est des milieux qui sont très particuliers, on perd un peu ses repères, on est sur des sols spongieux, avec des arbres un petit peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude de voir, on a des lumières et des ambiances un petit peu fantasmagoriques. C'est en ça que c'est des milieux qui sont aussi assez passionnants, assez on va dire, un peu envoûtants, quoi. Mais il faut bien voir ces milieux-là comme des îles en quelque sorte, comme une série d'îlots, comme un archipel en fait dans l'océan. Et de fait, si on détruit une tourbière, on peut comparer ça à si on faisait couler l'îlot dans l'océan, on fait disparaître tous les animaux et tous les végétaux qui sont liés à ces milieux-là. Et c'est une perte sèche. En 50 ans, en France, on a détruit 50% des zones humides. Donc se dire qu'on en a certaines qui sont encore riches chez nous et qu'on est capable de les protéger, c'est aussi quelque chose, je pense, dont les gens doivent être fiers. Quelque part, je pense qu'on a une certaine fierté des habitants d'avoir su revenir en arrière et retrouver un milieu qui est plus conforme à ce qu'ils ont connu.